Alors Pascal, on entend parler de permaculture absolument partout, sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Mais qu'est-ce que c'est au juste la permaculture? Bon ben la permaculture, je vais commencer par expliquer ce que c'est pas. Ah, ça me plaît déjà. Ça, c'est une belle intro, ça va bien. Parce qu'effectivement, on voit un peu tout sur les réseaux sociaux et on assimile assez souvent la permaculture à des cultures en but ou faire des lasagnes. Mais la permaculture ne se limite pas à ça. C'est plus que du maraîchage, quoi. Voilà, ce sont des techniques, hein, ça, les buts, les lasagnes, mais la permaculture va beaucoup plus loin. On pense aussi que c'est quelque chose qui est à la mode, mais pas du tout, parce que la permaculture existe depuis les années 70 dans son acceptation actuelle, mais c'est basé sur du bon sens et sur des pratiques qui existent depuis des années et des années, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et on assimile aussi souvent ça à de la culture pour fainéants. Et oui, je confirme effectivement, dès qu'on commence à parler de ça, souvent c'est la première critique qu'on a. Ouais. Et en fait, pas du tout. Parce que je peux vous dire que mes journées sont bien remplies. Donc voilà, ça c'est ce que ce n'est pas. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est à la fois une philosophie, un art et une science. Qui veille à créer des écosystèmes qui soient durables et qui soient à l'image de la nature. Donc ça c'est un petit peu, enfin c'est une définition, on va en trouver 100 000. J'ai une belle définition. Mais c'est une définition. Philosophie, effectivement, parce qu'on part sur une éthique, on part sur des principes qu'on va appliquer. Un art plutôt au sens artisanat. Quelque chose qu'on va faire avec les mains, avec vraiment... revenir aux sources, quoi. Voilà, beaucoup de rigueur, des bons outils pour prendre soin de soi, prendre soin de la nature. Et une science, parce qu'il y a quand même une méthodologie, il y a une rigueur, et donc on va voilà, créer ces écosystèmes. On les crée de manière à ce qu'ils soient durables. Alors c'est durable, pérenne, enfin on met n'importe quel mot qui eux sont à la mode maintenant, mais effectivement le but c'est que ça dure le plus longtemps possible et c'est pour ça que c'est à l'image de la nature, parce qu'on va s'inspirer de ce qui fonctionne bien dans la nature, qui a toujours bien fonctionné, il suffit de l'observer et on va reproduire en fait ces mécanismes naturels dans notre jardin pour obtenir le plus bel écosystème possible. Eh bien justement, ici on va rentrer dans ta zone de production, là où tu cultives tes petits fruits. Oui. Et on va voir ça justement de façon concrète, on va dire la philosophie, l'art, etc. Et la science. Oui. Et la science n'est pas obligée la science pour la permaculture. Ah. Là, on arrive vraiment dans le vif du sujet, on va dire ça comme ça, ta plantation de petits fruitiers. Alors c'est amusant parce qu'on voit les groseilliers, mais tout d'un coup, on voit aussi qu'il y a des poiriers, qu'il y a d'autres grands fruitiers. Il y a des éléanius. Il y a carrément des mauvaises herbes, comme les gens disent, qui poussent entre deux. Et alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as essayé de faire là? Ben, comme je disais, on essaye de recréer un petit peu ce qui fonctionne bien dans la nature. Alors quand on se trouve dans la nature, ben, on se rend bien compte que ce n'est pas une monoculture. Et donc ici, on recrée un petit peu cet environnement-là en mélangeant les arbres, les strates, les arbustes, les buissons. Et puis après ça, on va passer dans les herbacées, les couvre-sols et ce genre de choses-là. Et c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu toutes les couches. Et encore, je ne parle pas des mycorhizes et tout ce qui se trouve en dessous du sol. Voilà, les interactions entre les plantes elles-mêmes. Et moi, je trouve ça assez génial parce que voilà, les gens en général nous disent ah, vous êtes fainéants, vous laissez pousser la pelouse, etc. C'est pas propre. Mais ça a justement une grande valeur pour tes fruitiers, mais c'est une grande valeur pour la nature en général. Bah, de toute façon, oui, ce sont des bancs de faune, hein, comme on appelle ça, qui permettent à la petite faune du terrain de venir se réfugier. Alors oui, je tombe. Pourquoi je tombe? Parce que je suis obligé de passer pour entretenir mes fruitiers, pour récolter, etc. Mais quand je tombe, je sais que je vais faire un carnage au niveau des insectes et de l'entomofaune qui se trouvent sur le terrain. La bande de faune leur permet, s'ils sont un peu malins, de venir se réfugier. Et en même temps, ben, on le voit, il y a des fleurs qui permettent aux insectes de venir butiner. Moi, les insectes, j'en ai besoin, voilà, effectivement, les pollinisateurs, pour venir polliniser tous mes fruits, donc enfin toutes les fleurs qui me donneront des fruits. Donc voilà, ça a effectivement une grande valeur de ce point de vue-là. Mais en permaculture, on va dire que rien n'est laissé au hasard, tout est
savamment réfléchi avant tout le truc, on va dire que c'est déjà le principe du design en fait en permaculture. C'est le principe du design en permaculture, de la méthodologie de la permaculture qui effectivement va nous forcer à réfléchir, à planifier, à regarder comment on peut rentabiliser l'espace pour la culture tout en laissant la biodiversité s'éclater et devenir la plus belle possible, puisque je n'aurai des beaux fruits que si je suis dans un environnement avec une belle biodiversité, étant donné que je n'utilise aucun produit de mon côté pour réguler tout ça. Alors la biodiversité, c'est très utile. Tu fais déjà pas mal de choses pour l'aider, on va dire ça comme ça. Alors on va voir justement tout ce que tu peux faire ici, sur ton lieu de production, pour la biodiversité. On va voir ça un petit peu plus loin. Ça marche. Alors là, je vais d'étonnement en étonnement. Tu me dis que tu essayes, dans la mesure du possible, de mettre autant de fruitiers que tu peux dans une surface définie. Mais dis-moi, tu perds de l'espace ici, il y a carrément une grande mare. Pourquoi tu as fait ça? Pour moi, ce n'est pas de l'espace perdu. D'abord, la mare, elle va créer un microclimat particulier. Elle me sert aussi de réserve d'eau. C'est une mare de biodiversité, donc on voit les hirondelles qui viennent s'abreuver, qui viennent manger, qui viennent se baigner. C'est un refuge effectivement à ce moment-là pour les batraciens et ce genre de petites bestioles qui eux vont aussi réguler. Qui sont très utiles, oui. Voilà, qui vont réguler un certain nombre de ravageurs pour mes cultures. Et c'est aussi un miroir, hein. On a placé la serre là, donc comme on se trouve ici au sud, ça me fait un bel effet miroir qui va augmenter la luminosité dans ma serre et donc qui va permettre aux plantes de croître encore un petit peu mieux. Donc elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas là pour rien et c'est vraiment pas de l'espace perdu, puisque quand on veut recréer en fait cet écosystème, quand on veut avoir la plus grande biodiversité possible, la mare fait partie de cet écosystème. Alors tu as fait plein de choses justement pour augmenter la biodiversité dans ton terrain. On le verra d'ailleurs en long, en large et en travers dans d'autres sujets vidéo. Tant qu'on est ici, on en profite. Alors évidemment, la permaculture, on a l'aspect production, on a l'aspect très nature aussi, mais il ne faut pas oublier le côté humain derrière tout ça. Non, tout à fait, hein. Donc quand on parle de la permaculture et de l'éthique de la permaculture, on parle de et on ne parle pas d'éthique dans les trucs, hein. On a fait la blague tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a il peut y avoir d'éthique dans les hautes herbes, mais là on parle de l'éthique avec un H. Donc effectivement, c'est faire attention à la terre, ça on en a parlé. C'est faire attention à l'humain, donc le côté humain est très très important, et aussi partager les surplus. Donc faire en sorte que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on organise puisse profiter au plus grand nombre. Oui, et puis former aussi d'autres gens à pouvoir se lancer ça fait partie, eux aussi. Je sais que tu le fais justement, c'est une partie de ton métier. Du partage des surplus. Donc dans le projet ici, il y a plusieurs volets. Il y a le côté culture, production, vente de fruits et de petits fruits. Il y a aussi le côté formation. Donc on organise effectivement des formations à la permaculture et au design en permaculture. Et alors il y a la partie design pour autrui, où là effectivement des gens peuvent venir me trouver pour créer leur propre écosystème selon l'éthique et les principes de la permaculture chez eux, que ce soit dans un petit jardin en ville de 60 mètres carrés ou que ce soit une ferme de 600 hectares. C'est la même méthodologie, c'est le même processus et on fait attention exactement à la même chose. Eh ben, un grand merci Pascal pour toutes ces explications et maintenant on va aller voir autre chose. Dans d'autres vidéos. Mon chien, qu'est-ce que tu fais?